Alors, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une grande période. Elle va de la chute de l'Empire romain à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Elle va donc se dérouler sur quasiment 1000 ans, de 476 après Jésus-Christ à 1492 après Jésus-Christ. Il va y avoir beaucoup de rois, quasiment que des rois. Donc ici, c'est une photo de Clovis, qui a vécu de 481 à 511. Clovis en 96, c'est son baptême, et devient le premier roi des Francs. Premier roi des Francs, ça veut dire que les Français commencent à se rassembler autour de quelqu'un. Avant, c'était juste des petites tribus, si on peut dire, et là, on se rassemble, on voit le début de la naissance de la France, si on peut dire. Ici, un dessin de Charlemagne, qui lui est né en 742 et mort en 814. Alors Charlemagne, en 800, Charlemagne c'était un empereur, il devient empereur et dirige un immense empire. Alors Charlemagne, lui, c'était un grand guerrier, un grand combattant, et il a agrandi le territoire de la France énormément. Ici, une photo d'Hugues Capet, né en 939, après Jésus-Christ, et mort en 996. Alors Hugues Capet, en 987, il devient roi des Francs. Il est sacré et tient son pouvoir de Dieu. Alors c'est une nouvelle avancée, c'est-à-dire que les rois, ils vont utiliser Dieu pour avoir encore plus de force. Les gens, à cette époque, croyaient beaucoup en Dieu, et Hugues Capet va dire que son pouvoir lui est donné par Dieu. Du coup, les gens vont vraiment penser que c'est vraiment leur roi qu'il leur faut. Ici, une photo de Saint Louis, né en 1214 et mort en 1270. Alors Saint Louis, pourquoi Saint Louis? Parce que Saint Louis, c'était un roi qui était vraiment beau. Bon, il a fait des guerres quand même, mais il a aidé beaucoup les malades. Alors il a aussi organisé des croisades. Des croisades, c'était quoi? C'était des guerres pour aller combattre les musulmans. Les chrétiens partaient de France, d'Europe, et allaient combattre les musulmans. Et les musulmans, eux, se défendaient et venaient aussi combattre en Europe, surtout en Espagne. Et un peu dans le sud de la France. Maintenant, quelqu'un que tu dois connaître, Jeanne d'Arc, 1412-1431. Alors Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle va faire? En 1429, Jeanne d'Arc, bergère, prend les armes et vient au secours du roi de France, qui est en guerre contre les Anglais. Donc Jeanne d'Arc, elle est très connue, alors surtout chez nous à Rouen, parce elle est morte ici, elle a été brûlée à Rouen, mais surtout, elle a dit qu'elle a entendu un message de Dieu, et elle a levé une armée avec elle, et elle est venue aider le roi de France et repousser les Anglais. Enfin, Gutenberg. Alors Gutenberg, c'est pas un roi, il est né en 1438, mais c'est un personnage très important, car en 1454, il invente l'imprimerie. Une imprimerie, c'est quoi? C'est comme, on pourrait dire, une imprimante. Alors une imprimante, c'est moderne. Une imprimerie, on utilisait plein de petites lettres qu'on venait coller, puis après on les trempait dans de l'encre, et après on les pressait contre une feuille, et si on mettait beaucoup de lettres, à la fin ça faisait un livre. Et l'imprimerie elle est importante parce que elle va permettre de faire des livres beaucoup plus rapidement. Du coup, on va avoir beaucoup plus de livres. Les gens vont pouvoir, du coup, plus lire et du coup, plus s'instruire. C'est en allant à l'école, c'est en lisant qu'on devient intelligent et qu'on peut avancer et faire des choses plus intéressantes. Voilà, bon courage.